L'année 2024, en ce qui concerne l'immigration au Canada, est sans doute l'année au cours de laquelle nous avons eu beaucoup d'annonces du gouvernement fédéral en ce qui concerne l'immigration au Canada. La vidéo d'aujourd'hui, c'est parler des changements qui ont eu lieu par rapport à un programme, celui du permis de travail post-études. Je m'appelle Marie-Agnès. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir. Nous allons parler des changements qui ont eu lieu au cours de l'année 2024 en ce qui concerne le permis de travail post-études. Alors, qu'est-ce que le permis de travail post-études? Le permis de travail post-études, c'est un permis de travail temporaire que le gouvernement fédéral accorde aux étudiants internationaux lorsqu'ils ont complété un programme ici au Canada. Et très souvent, c'est un programme complété dans un établissement désigné ici au Canada. Il y a eu beaucoup de changements et ce permis de travail post-études permet aux étudiants étrangers d'acquérir une expérience professionnelle après qu'ils aient complété leur formation en vue de postuler plus tard pour une résidence permanente éventuelle s'ils ont l'intention de s'établir ici au Canada. Alors, quels sont les changements qui ont eu lieu au cours de l'année 2024? Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous savez que le visa ou bien le permis de travail post-diplôme était accordé aux étudiants internationaux en fonction de la durée de leur formation. Donc ça, c'était l'une des conditions. Bien évidemment qu'il y a beaucoup d'autres conditions, il y a des critères d'éligibilité, mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour parler des changements majeurs qui ont eu lieu au cours de l'année 2024. Nous n'allons pas revenir sur les conditions d'éligibilité. Je vous invite à consulter le site du gouvernement fédéral. Je laisserai le lien en dessous de la vidéo, mais nous allons parler des changements qui ont eu lieu au cours de l'année 2024 en ce qui concerne le permis de travail post-diplôme. Qu'est-ce qui a changé? Lorsque vous faites un programme d'au moins 2 ans, donc 2 ans et plus, les étudiants ayant complété un programme d'au moins 2 ans verront la durée de leur permis de travail passer de 2 ans à 3 ans. Donc, pour profiter de la rallonge d'une année, parce que avant, c'était lorsque vous aviez complété un programme de 2 ans, vous aviez droit à 2 ans, mais avec les nouveaux changements, tous ceux qui sont éligibles au permis de travail post-diplôme et qui ont complété un programme d'au moins 2 ans pourront obtenir un permis de travail de 3 ans. Donc, la nouveauté, c'est que pour certaines formations de master de 8 mois au moins, ces formations-là seront éligibles au permis de travail post-diplôme de 3 ans. Ça, c'est l'un des changements. Autre chose qui a changé, c'est les délais de traitement. Donc, le gouvernement fédéral a annoncé que les permis de travail post-diplôme seront traités avec célérité. Donc, les durées de traitement seront revues à la baisse. Autre changement concernant le permis de travail post-diplôme, c'est le fait que les étudiants seront autorisés à travailler pendant l'attente de la délivrance de leur permis de travail. Donc, si vous avez effectué votre formation et que vous avez fini votre formation
en attendant que votre permis de travail vous soit délivré, si vous avez postulé ou bien si vous avez fait la demande pour votre permis de travail pendant les 180 jours qui suivent la fin de la formation, de votre formation, vous aurez le droit de travailler pendant l'attente de la délivrance de votre permis de travail post-études. Le gouvernement fédéral a annoncé que les candidats qui ont complété au minimum 50%, donc ça s'adresse aux candidats qui ont fait leur formation en ligne. Si vous avez fait votre formation en ligne et que vous avez complété au minimum 50% de votre formation en présentiel, vous pourriez être éligible au permis de travail post-études. Dorénavant, seuls les établissements désignés pourront délivrer des diplômes éligibles au permis de travail post-diplôme. Donc, comme je le disais tantôt, il faudrait se rassurer que l'établissement que vous fréquentiez soit éligible pour l'obtention du permis de travail post-diplôme et aussi la filière que vous avez choisie, parce que ça, c'est la grande nouveauté. Ce n'est pas tous les établissements qui sont éligibles et ce ne sont pas toutes les filières qui seront désormais éligibles pour l'obtention du permis de travail post-diplôme. Par contre, là, nous avons une bonne nouvelle parce que certaines filières comme l'éducation à la petite enfance sont désormais éligibles à l'obtention du permis de travail post-diplôme. Donc, je vous invite à aller consulter le site du gouvernement du Canada pour les critères d'admissibilité au permis de travail post-diplôme ainsi que les établissements qui sont éligibles, les établissements désignés et les filières qui sont éligibles pour l'obtention du permis post-diplôme. Pour conclure cette vidéo, je dirais que nous avons vu beaucoup de changements en ce qui concerne l'immigration en 2024. C'est vrai que ces changements resserrent les politiques d'immigration, ces changements limitent l'afflux d'immigrants au Canada, mais l'immigration reste toujours possible si vous continuez à vous informer, si vous continuez à mieux préparer vos dossiers. C'est toujours possible d'immigrer au Canada. J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo intéressant, laissez-moi un pouce bleu. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye!